mauvais rencontre parfois peut-être et en 2003-2004, c'est pas de volonté ni moi ni policier pour nous en face l'autre. Donc pas de ça. Nous pas attaquer la police. Nous demander la police à lui-même pour faire travail pour le mettre le bon peuple pour aider le peuple à nous besoin. Pour moun bon presque souffrir, on dit bientôt souffrance n'a fini. Ou bien tuer nous toutes ou bien la fini. Je promets ça. Merci Guy, merci. Nous connaissons frère, nous connaissons peuple haïtien connaissons leader par nous et c'est eux même qui c'est le quatre nous et soit bien gardé mesdames messieurs la famille et Guy soit bien gardé à travers les réseaux sociaux et après tout peuple placé ou même nous voulez. Et l'homme et puis à terre, yo prouver ou l'amour qui yo gen pour Guy m'a connaît qui stratégie mettre là, qui stratégie qui ou va inventer qui stratégie ou capable inventer pour retirer population dans ça que nous est là parce que nous venons sécuriser là Guy nous pas capable encore mettre là nous pas capable encore Guy Philippe nous croyons ou toute croyance nous mettre là c'est dans ou qui lié majorité timas là c'est ou même qui nous voulons mais ouais moun qui en face yo Guy si au libanais yo nèg groupe alto c'est nèg ça camper en face ou c'est ou même qui camper en face ou cap barré ou mais qui population ensemble avec ou masse là ensemble avec ou masse défavorisée c'est ensemble avec ou nous Guy nous pas l'autre côté mettre là avant nous par contre qui stratégie ou pour inventer faut qu'on retire nous dans ça que nous est là mais déclaration gars qu'on était fait côté gars qu'on est vini val pas utile côté venu là aujourd'hui pour constater messieurs là c'est premier contingent yo paré yo solide pour accompagner et supporter stratégie haïtienne pour nous prendre sécurité nous caille par caille quartier par quartier ville par ville et la famille me dit nous ouais déclaration ça gars qu'on est fait c'était comme ça le dire ouais pour moi même c'est nous même qui pas comprendre ça gars qu'on te veut dire exactement c'est nous même qui pas comprendre ça veut dire c'est nous même qui te gon voile dans yeux nous comme si qui te manqué comprendre ça gars qu'on te dit non là les dit comme ça t'a récupérer caille par caille ville par ville quartier par quartier ça son parabole monsieur te bail son parabole gars qu'on lui-même li te bail parce que gars qu'on fin fait déclaration ça gars qu'on entré dans pays al fait déclaration ça c'est territoire qu'a perdu c'est chaque temps nous lever nos temps de gang pour un côté différent c'est ça et même ici pour aller là dans les mesdames monsieur nèg conseil présidentiel yo même yo programmé pour installer l'autre premier ministre en place gars Koni tout gang yo lever camper tout gang yo lever camper dit tout le monde est là caillou mais malheureusement mesdames monsieur la famille eh bien c'est avec la valasse gars Koni lui même en a fait c'est la valasse on a fait la gars Koni nous pas chaper en bas men exayo ou pas chaper en bas men exayo OK gars ou pas capable vrai ou pas capable résister en bas men exayo y a mettre dos à terre ça ou mando pour négocier ensemble avec yo de pour pas accepter y a mettre à terre ou supposer mesdames monsieur marcher sous l'autre monde ça ou dû y a faire ça ou voulez faire avant la direction voulez prendre avant là c'est lui même pour prendre c'est lui pour prendre donc madame monsieur partager un petit extrait ensemble avec nous matin pas qu'on est-ce que nous prend sans nous te prend sans ça chef gang nan te dit yo monsieur dit comme ça nèg la camper monsieur camper sur un live on chef gang monsieur camper sur un live li dit comme ça eh ben qu'on y a la majorité nan yo à l'école ça veut dire à l'école puis faut nèg qui gen zam yo puis gros classe yo fait c'est troisième ça veut dire pile nan yo à l'examen 9e yo réussi puis gros classe yo fait c'est troisième et puis yo vinn rive non phase yo ouais genre système n'a utiliser ou pas bon parce que ouais imagine ou ba nèg l'on l'argent vraiment ensemble avec on Galil pour l'exécuter une mission pour cool fin exécuter mission ou utiliser même monde qui dans dol là propre même nan encore dans même troupe là qui pour touyer là après et bien mesdames messieurs nèg yo vinn comprendre yo dit yo pas fait travail pour blanc encore yo pas fait travail choul yo pas travail pour patron encore yo kembe Google yo nan men yo révolté yo tombé dans kidnapper moun pour faire gros l'argent pour yo acheter munitions ensemble avec l'autre gozam eh bien système nan qui ça le fait nèg avec yo selon monsieur dit c'est policiers yo utiliser et nèg yo pouvait clair vraiment c'est pour patron de travail policier yo nèg yo pouvait clair pas aucun bagay peuple cap régler là nèg yo pas là pour protéger servir encore
Vous comprenez? Yo pas là pour protéger servir encore. Qu'on y a là, il a fait travail poche, il a fait travail patron yo. Pour 2-3 jours, là on bon couche cob. Pour tirer pour créer une manifestation qui c'est encore toujours dans la misère. Quand tu as dormi en tout ou toujours pour mauvais centre là-dedans parce que yo pas traité nous bien vrai. Yo pas traité nous bien vrai. Donc mesdames messieurs la famille, pense nous venons en phase là pour nous caler nous qui nous prend un complot. C'est ça que fait n'a demandé Guy Philippe et ou pour mettre ou ensemble avec population mettre là. Guy son stratégie me dit ça. Nous connaissons en pile Guy Philippe. Population connaissent ou croyance nous c'est dans ou son stratège ou capable. Ma contre qui stratégie, ce sont l'autre stratégie pour l'inventer. Faut que nous décapoter nèg ça dans tête pays. Mesdames messieurs, condition ça pas bon pour nous. Condition ça pas bon pour nous. Gary Koni a tel là mesdames messieurs, pour qui raison qu'on est, c'est pas pour l'autre bagaille non. Côté, bien son plutôt. C'est pas une nouvelle que bien son plutôt. On est que entre primature et conseil présidentiel de transition, il y a une mésentente. Une mésentente sous un point fondamental. C'est le remaniement ministériel. Le nœud gordien, c'est ça. Tout ça nous qui est là, tout ça nous qui vient conduire à ça nous parler là, c'est un grain bagaille qui mène le remaniement ministériel. Conseil présidentiel de transition, t'es juré sous tête tout ça qui existait sous la terre. Il faut que des changements qui fait dans le cabinet ministériel. Gary Koni comme premier ministre décidé bagaille comme ça pas fait et nous temps des dernières interventions que Gary Koni fait, il dit que est-ce que c'est changer gouvernement, est-ce que c'est remanier gouvernement qui a fait que problème pays à résoudre forcément? Est-ce que c'est lui qui a débloqué route, est-ce que c'est lui qui a fait ceci, est-ce que c'est lui qui a fait cela? Maintenant, pas oublier que remaniement ministériel là, c'est son sorte de gros bois que CPT a kembe pour que soit capable de sauver la face. Parce que CPT a pas jamais pardonné à fond que yo te prend dans bagaille Nations Unies ça. Que ce soit rencontre qui fait Nations Unies, que ce soit rencontre qui fait en marge de 79e session ça dans Nations Unies. Et nous songeons que les Steve Voltaire t'a annoncé les couleurs, il t'a annoncé clairement une tête qui pourrait tomber. Et question d'orgueil, eh bien, il te kembel ten face, faut qu'il coupe tête des mouns. Et particulièrement la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis. Correct. Mais ni famille, c'est là-bas elle a commencé. Gobon, c'est là le commencé. Eh bien, mettre là, changement ça que fait là, est-ce qu'il y a fait pays là, Dominique Dupuis pour la terre là. On dit ça. Ok, depuis nous Gary Koni, si nous avons mis Gary Koni à terre, Dominique Dupuis pour la terre, Koni à nous-mêmes, nous toujours dit ça. Nous allons mettre veiller. Mettez plus sécurité nèg sapio, proposition nous, parce que la patrie en danger. Ouais, canal rivière massacre là, famille marqué ça bien pour nous. Marqué ça bien pour nous. Donc, marqué plus m'a dit non, mais marqué ça bien pour nous. Famille amis me regarder photo ça. On fait une remarque. Qu'est-ce nous là? Ça c'est 9000 grammes. Ah, 9000 grammes avant ça c'est après. Eh bien, n'a dit ça nous dans espace commentaire. Ma opinion de lui non. N'a justement dit ça nous dans espace commentaire. Donc, famille amis, mieux bon profiter ça li non. Et me remercie au même spécial qui clique sur vidéo ça. M'a dit grand merci avec vous même déjà abonné. Merci parce que like. Famille, si c'est première fois ou avez chance de participer avec nous, m'a encouragé ou abonner. Dès que vous finissez abonner, songe activer la cloche notification non. C'est seulement une famille amis mieux capable de prendre ces informations ensemble avec nous. Famille mieux parler non, sont pas ban nous gun like avec un gun partage. Me conseille aux familles abonner. Soit abonner ou pas regret non famille mieux ou pas regret. Donc, et gens qui me dit nous on faut poser sur citoyen ça. On a le comprendre bah la Bible. Didier est venu, il est arrivé, Didier va faire face, il déjà fait face à un problème. Scoop. Partage de l'administration, des postes de l'administration publique.
Didier obligé, by tout. Didier obligé by tout ministère régalien. Mais causé. Parce que c'est ce qu'on avait demandé à Kony. On fait titan des femmes. Et Didier, on fait titan des. Pas capable. Il n'est pas capable de demander ministère Finance pour lui. Qui est-ce qui a le droit pour ça? Personne. Parce que il est sorti nulle part. Il mettait dans la pire fonction qui existait dans le pays après la présidence. Donc, il est obligé de trouver un compromis et de se laisser faire. Maintenant, le pouvoir est entre la main du Conseil présidentiel. On va voir ce qui va se passer. Le ministère économie, finance, planification, d'ailleurs, il y a deux bagages qui ont passé, le ministère Affaires étrangères, et il est certain que pour une nouvelle politique étrangère, parce que une nouvelle personnalité qui peut prendre pour ça et qui est obligée, parce que c'est normal, est normal pour Leslie, avec l'autre nègre qui gagne possibilité, parce que si on a un problème en Haïti, c'est seulement la République dominicaine qui va aller. Donc, nouveau pouvoir ça, obligé et plus malléable, beaucoup plus proche de Abinader. Même si Abinader a dénoncé le fait qu'on a un avion, il a tiré sous lui, etc. Mais ce n'est pas occupé à Abinader. Abinader n'est pas à l'aise avec ça. Et moi, certain, si Leslie Voltaire, avec l'autre membre CPT, et Didier Fizemé, qui sont pilotes, attention, pas capable de jouer un moyen pour Dominicani ouvrir espace ça, donc, c'est que ils ont échoué dans la tentative. Parce que faut que pour voir ça, leur fin mettre Dokoni à terre ou voyer Dominique aller, faut au moins ou gagner un acquis. Deux bagailles, yo supposé Dominicani supposé bail CPTA. Par rapport à travail CPTA fait pour Dominicani, pour Abinader. Un, il supposé diminuer déportation. Hein. Deux, il supposé ouvrir espace là pour Haïti. Ça c'est bail qui l'aide. C'est-à-dire ça son bagay qui l'aide. Pour nous monde nos ministres affaires étrangères pour Abinader dire révoquer. Les civils d'Annick monter bim. Ça fait. Ah dit là nous pas combien premier ministre nous va le passer là ba question bazan par contre combien nous va le passer dans pays là non. Mais kounya là nous capable dire clairement Abinader gen contrôle nèg Kenya yo, il gen contrôle CPTA tout. Il gen contrôle CPTA parce que le bral virer nèg ça au gens le là, qu'importe ça le dit, nous mettre attendre ça fait. Mais quand arrive massacre mesdames messieurs, ti pose ambran pour me dire nous encore veiller en pile famille amis yo parce que nous investissons nous investissons énergie nous quitter pour pas faire personnel nous pour nous régler. Nous voulons l'argent nous. Ba l'autre compatriote yo pour nous faire bel travail ça. Veille en pile famille amis yo, moi-même dis nous ça. Prudent en pile. S'il va faire, Leslie échoué, CPT a échoué. Smith tout a échoué. Parce que Smith, il a été ambassadeur à Santo Domingo, il gagne un pile monde en Dominicanie, il gagne un pile ramification en Dominicanie, et il y a un monde tout qui est lié avec eux, qui a bataille pour CPTA arrêté, pour CPTA gagner bataille face à Kony, et non des moindres, qui gagne des relations avec des grosses autorités en République dominicaine, qui est capable d'aider eux pour rejoindre finalement ouverture ou entente avec la République dominicaine. Maintenant, une bagaille que Smith va le faire parce que c'est lui responsable question diplomatie, il supposait nommer une grande personnalité à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Maintenant, l'elfine nommé,
faut moun ça voyager sur en Haïti, faut sortir en Haïti pour la République dominicaine pour la présenter les deux créances. Bah connaît 107.7 FM si son chargé d'affaires a pété, etc. Comme bah parlement, bah qu'on connaît, mais ça c'est des relevés de compétences et de nèg qui fait diplomatie, etc. Donc supposé font nomination de au monde pour discuter en République dominicaine. Et c'est moun ça que on va l'utiliser qui pourra le faire toute démarche pour ouvrir espace ça pour y déporter moun moins qu'on y a pour montrer que Dominique c'était une femme arrogante et qu'elle avait échoué. Donc tout ça que le fait là c'est pour montrer l'échec de Gary Coney. Maintenant rete un bagay les gangs. Donc comme je suis l'on a suivi scoop faut toujours connaître scoop, toujours gagner toute information. Scoop. Quel que soit le monde qui l'a scoop, gagner toute information. Ce qui se dit par rapport aux gangs, c'est qu'il y a une équipe qui est installée qui peut négocier avec gang. Attention, qui peut négocier avec gang. Scoop. Et il se pourrait bien qu'on fait des changements au niveau de la police nationale, du haut état-major de la police nationale. 107.7 FM. Bah, on a quel niveau de changement à fait, mais les commissaires, les directeurs départementaux, les inspecteurs généraux, etc. Après, il y a des changements qui peuvent être faits parce que pour l'autre mode d'opération de la police nationale. Gary voulait avoir des armes, des munitions, des chars pour attaquer gang yo. Next ça là, il y a besoin monde qui bien à gang, il y a besoin cob, il y a besoin filière et stratégie pour faire gang yo déposer les armes. C'est deux stratégies différentes. C'est-à-dire, où tu as l'opération opération que tu as faite dans Solino, il n'est pas fait encore, ça que tu as fait belle heure, pas fait encore, il y a plus parler qu'a fait et discussion qui va le faire. C'est une autre stratégie. Donc, stratégie ça, moi pensais que les plus bon que stratégie bataille là. Parce que la bataille depuis Gary monté, Gary Coney toujours dit dans toute déclaration que la police n'a pas qu'à goumer et que le pas de matériel pour ça. Donc, si n'est pas goumer ou pas de matériel pour ça, c'est policiers qui ont mouru, il faut utiliser l'autre aspect, la négociation. C'est-à-dire, il est capable, très bon, si on arrive à négocier. Parce que Didier Fils-Aimé, c'est un produit de René Préval. Et moi, quoi? Bon, matin là, moi peut-être capable de dépasser ça, m'gal dit. Ou bon Dario. Ouais. Et où n'est que coup? Don Kato. Même s'il était un problème avec Didier, parce que Didier était candidat, vous savez ça, Kato est utile. Mais l'élément clé, deux éléments clés de cette affaire de négociation avec les gangs, il va jouer peut-être, mais peu importe, puisque je suis en train d'analyser. C'est bon, bah, je devant ma baouma, si son nègre, René Mon Plaisir et Dimitri Vob. C'est pas que impliqué dans le gang, non. C'est-à-dire, en termes de consultation, le nouveau Premier ministre se doit de consulter René Mon Plaisir et de consulter Dimitri Vob. Parce qu'à l'époque de René Préval, ce sont ces hommes qui étaient les éléments les plus essentiels dans la question de négociation avec les gangs. Et c'est Nexa autour qui te permettent que René Préval ramenait toute nègre, on en parlait, Vinchita, 80% des négos t'es déposé les armes. Donc, Didier a en main, j'avais dit, pourrait éventuellement utiliser l'expérience prévalienne, par contre, il a marché pour arriver à convaincre les gangs et aujourd'hui utiliser également les ressources humaines et de René Préval pour capable joindre la paix. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, quel que soit le mécanisme utilisé pour diminuer les sécurités, attention, hein, tout le monde est content.
Et si Didier arrive à faire ça, il n'a pas même besoin de faire l'autre bagaille. Tout le monde a dit il était temps et c'est enfin justice, mais l'homme idéal. Si Didier rentre dans la logique, bataille à gang, pas de moyens, et c'est sûr, dans cette situation-là, il ne va pas frapper le temps pour négocier des armes, etc. Parce que Gary peut-être a plus possibilités au niveau international. Stratégie, ça, si on fait tout au moins rapidement, là-bas, Didier a une possibilité pour la soit pouvoir, pour la soit gouvernement. C'est ce que je voulais dire ce matin par rapport à Didier. Il s'agit d'une situation explosive. Il s'agit de quelqu'un qui est capable d'utiliser, attention, certains pôles du secteur privé également, pour calmer l'ardeur, l'hostilité des gangs. Parce qu'il est du privé. Il a été recommandé par un homme du secteur privé. Par un homme du secteur privé. Il a été recommandé bien avant, soutenu par cet homme, soutenu par un deuxième homme, et ces deux-là, ils sont membres du secteur privé des affaires. L'un est impliqué dans la politique et membre de la famille Lavalas. L'autre est un homme du secteur privé qui n'est pas impliqué dans la politique, mais qui est lié à tous les partis politiques et qui est le chef de tous les partis politiques en Haïti. Tu vois? Et c'est cet homme-là qui est aujourd'hui, et ce sont ces deux hommes alors, qui sont aujourd'hui au timon des choses. Et ce sont ces hommes-là que l'on regarde dans le miroir politique. Donc, l'échec de Didier a montré clairement l'échec de ces deux hommes et l'échec d'une grande partie du secteur privé des affaires. Donc, le secteur privé a pour mission aujourd'hui d'accompagner politiquement et financièrement Didier Fils-Aimé. Ce même secteur se doit également de payer la douane, de ne pas passer la clé de la contrebande, de ne pas autoriser certains contrebandiers d'utiliser, à cause de l'arrivée de Didier, la frontière pour mettre à genoux Haïti, continuer de ne pas payer l'État et d'augmenter la capacité, n'est-ce pas, d'Haïti de conserver ou bien d'avoir de la drogue dans ce pays. Parce qu'il y a un secteur mafieux qui attendait l'arrivée de n'importe qui. Et je ne dis pas de Didier, attention, de n'importe qui, pour pouvoir reprendre le contrôle du pouvoir. Et avec Didier, il pense qu'ils sont revenus au pouvoir. Certains contrebandiers, certains sanctionnés, certains mafias, certains dealers de drogue, certaines personnalités qui ont des pistes d'atterrissage. Ils pensent, ces gens-là pensent qu'ils peuvent encore exister. Donc, à Didier de jouer, à Didier d'utiliser sa force et son intégrité pour arriver à régler ces problèmes. Et ce n'est pas du tout facile. C'est une façon de vous saluer, de vous dire que nous sommes toujours là à la pointe de l'actualité. La liste des ministres que vous avez vus sur le réseau, c'est du fake news. Ce n'est pas vrai. Et menti, évidemment, il y a des noms qui ont été cités et moi-même j'ai appelé une personnalité que CPT a cité comme ministre des Affaires étrangères. Je l'ai appelé hier et bon, cet homme qui est un diplomate politique, etc., qui a joué un rôle important sur le gouvernement de René Préval, il était peut-être vice-président sur René Préval. Il m'a dit qu'il n'est pas trop intéressé. C'est un homme d'affaires aujourd'hui, il est impliqué dans les affaires. Mais cependant, son groupe pourrait éventuellement avoir le ministère des Affaires étrangères et il y a un nom que Campagne est au courant. Bien avant, il y a un nom que Campagne est au courant. Deuxièmement, on parle du ministre de l'économie et des finances, évidemment. Cet homme pourrait être, c'est vrai, d'Orceville, mais on avait parlé bien avant de Métellus, comme ministre de l'économie et des finances. Tu vois? Et ensuite, on parle d'Ira du Seul, Simon d'Ira du Seul, comme MPCE, ou du moins directeur général de l'APN, tu vois, c'est-à-dire, ça a une confirme, et on parle également de représentants de Petite Dessalines au ministère de l'Intérieur, parce que Moïse a besoin du ministère de l'Intérieur. Mais maintenant, Lavalas est très
est suspicieux comme parti par rapport au ministère de l'Intérieur. Parce que remettre le ministère de l'Intérieur à un parti politique, c'est presque remettre, n'est-ce pas, une grande partie de la machine électorale. C'est-à-dire, même si au tabac Moïse ministère, directeur général là, sont l'autre parti qui a mis administrateurs sont l'autre parti qui a mis et il va y avoir un consensus pour la nomination des maires, des délégués, des vice-délégués. Donc, c'est ce grand partage qui se dessine et donc pouvoir le remettre en place pour de vastes opérations au sommet. Maintenant, je lance un appel à Fridjian. Ce matin, j'ai dit à Fridjian, étant donné que vous avez versé Gary, il ne faut pas oublier Yuri Chivry. J'insiste ce matin, parce que Gary Korini pourrait être un élément de blocage, hein, mais donner à Yuri ce qu'il avait demandé, l'intelligence ou la mairie de Port-au-Prince. C'est ce que Yuri avait demandé. Ou du moins, mettez Yuri comme ministre de l'Intérieur. Mettez-le comme ministre de l'Intérieur. Je revendique ces postes pour Yuri qui travaille avant et qui gagne toute bagaille qui était tombée sous dol, peut-être ou même parce que était là dans le pays déjà, parce que l'unique al Bokoto et puis Kounia, il commence à citer non pour poser des questions, etc., etc. Maintenant, je demande à Fritz de faire rentrer Yuri dans la négociation pour avoir un poste. Et si monsieur pas ba Yuri poste, m'a continué bataille contre monsieur. Parce que vraiment ma poisson nègre, qui c'est intérêt personnel seulement, au moins c'est pas ça pour le ba Yuri, pour moi-même, ouais, au moins l'exister, ils font bagaille. Donc, aujourd'hui, donc globalement, soleil n'a pas levé. Alors, à nos pays, monsieur. À nos pays, papa. Gardons pays. Qu'est-ce qu'il a parlé là même? Il n'est pas de prendre sans ça l'abdia. Gardons pays. Mais c'est pas les pour peuple, non, monsieur. Là, donc, vous mettez Koni à terre 21 décembre. Pas même qu'à défendre quelques questions, mesdames, messieurs, André Michel Dabré. Pour l'autre volet encore, au cas de pays. Mais il faut entendre quand même, non, parce que Baga est connu ça, mesdames, messieurs. Son bar, nous va me comprendre. Nous ne sommes pas même capables de remplacer les représentants nous dans ce PTH en Uteville là. Alors, c'est que le 21 décembre. Allô? Oui, on vous écoute. Vous posez une question, vous m'attendez bien? Oui, moi, je dis, 21 décembre, pas capable de retirer les représentants non, et finalement, nous ne sommes pas même capables de protéger Koni. Bon. Et pour que je salue Darius, je salue GPPC, je salue tout le monde qui a attendu et émission en matin, son émission à grande écoute, et je me dire ça. La première chose, c'est que l'accord du 21 décembre n'est pas représenté dans le gouvernement Gariconi. C'est la première chose. Le 21 décembre, pas gagné obligation pour le défendre Gariconi. Le 21 décembre, pas gagné intérêt dans le gouvernement Gariconi. Le 21 décembre, pas gagné intérêt politique dans Gariconi. Cependant, ce que nous disons est clair. La transition qui est en cours est réglementée par des textes fondateurs. Il y a le consensus du 11 mars de la Jamaïque, il y a l'accord du 3 avril, il y a les autres textes fondateurs de la transition, c'est-à-dire le décret du 12 avril 2024, le décret du 27 mai 2024. Pas aucun texte qui mettait transition en campé, qui baille conseil présidentiel la droit pour révoquer Premier ministre. Quel que soit le Premier ministre. Ce que ça veut dire, c'est un coup de force que nous-mêmes nous interprétons que CPT a fait. Cela veut dire deux choses. Cela veut dire que quand nous contestons le processus qui a conduit au choix d'Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, c'est une affaire de principe. Nous défendons un principe. Nous défendons un principe parce que justement, dans les textes fondateurs de la transition, CPT n'a pas le droit de révoquer Premier ministre, il n'a pas le droit de remplacer un Premier ministre, et ceci sans aucune concertation. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est très important, c'est que l'œil choisi
Alix Didier Fils-Aimé, Jean choisi là. Premièrement, son choix qui fait en dehors des textes fondateurs de la transition. Deuxièmement, le fait sans aucune concertation. Nous disons que c'est un véritable coup de force politique. D'accord? Premièrement, le CPT n'avait pas le droit de renvoyer le Premier ministre. Deuxièmement, le CPT n'avait pas le droit de remplacer le Premier ministre. De plus, sans concertation, à ce moment-là, pour nous, c'est un véritable coup de force politique. C'est un véritable coup de force politique inacceptable. Et tout le monde connaît le choix de M. Fils-Aimé et son choix de loyauté. On va pas le dire plus dans l'émission matin, hein? C'est une dette qui a été payée. Dans le landerneau politique, tout se sait. Quand je dis landerneau politique, dans la petite société politique, le petit milieu politique, tout se sait. C'est une dette qui a été payée. On va le dire plus sur ça matin, hein? Mais tout le monde le sait, c'est une dette qui a été payée. Alors, le plus important, c'est que sur le plan politique, bon choix qui fait, bon processus. Pas de voler encore. Ah bon, mon non, mesdames, messieurs, la femme. Ah bon, mon non. N'attendez là, vous n'avez dit qu'on s'est mis son bon monde. Je sais pas, bon monde, non. Ah, pas bon monde même, non. Mais entendez-le quand même. Ah, ça l'a dit à mesdames, messieurs, nous devons entendre quand même, je sais pas, bon monde. Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, ce processus a été conduit en violation des textes fondateurs de la transition. Ce processus a été conduit sans aucune concertation avec les parties prenantes, les secteurs signataires de l'accord du 3 avril qui détiennent la légitimité du processus. Cela est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons que cela met en péril la crédibilité de la transition, la neutralité de la transition, et personnellement, j'ai gagné des discussions avec des mondes au niveau de la CARICOM, habitué à parler avec eux, moi dit, il faut qu'ils reviennent à la charge, avec bien sûr le support de la communauté internationale, pour que nous puissions redresser la situation. Il y a plusieurs bagailles qu'il faut adresser là. Michel, le redressement de situation, c'est vrai, au capable monde international a intervenu pour ça. Mais, nous avons aborder des autres questions spécifiques avec, parce que nous sommes en politique. Le 21 décembre, nous devons gagner tout au moins une flexibilité malgré le constat que nous faisons. Une flexibilité. Comme le choix de Didier est déjà fait, Didier est déjà installé comme Premier ministre. Est-ce que Premier ministre installé, Premier ministre Didier Fils-Aimé pas capable d'entrer en consultation avec 21 décembre et offrir 21 décembre non seulement au poste ministériel, mais direction générale dans le cadre d'un compromis très large, puisque ou pas de gain, ou pas de représenter dans le gouvernement qu'on y a. La première chose, alors mon professeur Oni Durand de regretter mémoire, j'ai toujours dit qu'il faut commencer par le commencement. Pour nous, la première chose, c'est de retourner sur la table, analyser la situation et voir ce qui a été fait, ce qui a été mal fait et tenter de redresser la situation. Redresser la situation, on le dit qui ça pour nous. Depuis le départ, nous avons position depuis scandale BNC-APT. L'accord du 21 décembre est clair. On ne pourra pas réussir cette transition avec la présence des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC et aujourd'hui inculpés au cabinet d'instruction. C'est le point de vue de l'accord. Nous-mêmes, dans le 21 décembre, nous ne pouvons pas accepter aucune entente, aucun compromis qui n'a participé dans le nouveau gouvernement depuis qu'on n'a pas réglé le problème inculpé. Écoutez, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas réussir la transition sans le retrait et le remplacement des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC, inculpés au cabinet d'instruction. Et ce point de vue est conforme. Vous dites, écoutez, je termine. Ce point de vue est conforme
Ce point de vue est conforme à l'article 2 du décret du 12 avril 2024. C'est la première. Elle dit qui ça? Le nous tourne sous table de négociation. La première chose qui va être adressée, c'est le dossier des 3 conseillers présidentiels désormais inculpés au cabinet d'instruction. Michel, je dois vous confier que si c'est ça que 21 décembre gagne comme outil pour la discuter, Didier n'a pas de capacité pour l'aller, comme on parlait de dette, il y a un monde qui gagne dette, c'est un monde qui va Didier pouvoir, et vous te comprenez, vous te connaissez, moun ça, papa vient essayer, mettre, moun qui mettait le sous pouvoir en difficulté. Donc, ou déjà pas venir sous table de négociation. Attendez. Ça, c'est la première chose. La première chose, écoutez. Entendez. La première chose, le dossier des 3 conseillers inculpés au cabinet d'instruction, il faut que cela soit, faut nous évacuer ça le plus vite possible. La deuxième chose, c'est les conditions de la nomination de M. Alix Didier Fils-Aimé. Cette nomination a été faite en dehors des textes fondateurs de la transition. Cette nomination a été faite sans aucune consultation avec les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus. Et il m'a dit, je pensais que dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps, les discussions vont reprendre. Et ces 2 questions seront sur la table. Moi-même, moi dit, on a comme eux, une grosse responsabilité dans ce qui va passer là. C'est eux qui te conduit le processus de médiation qui mène à formule ça. Et une responsabilité pour retourner sous ta discussion avec les parties prenantes pour redresser la situation le plus vite possible. Et redresser la situation... que président CPTA li attaqué M. Caricom, ou qu'on n'est pas du tout tendre avec eux. Donc Caricom, même policier, il ne doit pas voir encore suite à dernière rencontre et dernière prise de parole et échange qui pas du tout qui pas correct qui te gagne entre les Voltaire avec mon Caricom. Au courant de ça? Pas au courant de ça, mais moi-même, il faut qu'on dise. J'ai environ 2 ans depuis ma pratiqué l'Esti Voltaire, surtout dans le processus de négociation que Caricom a mené depuis pratiquement 2 ans. Et on trouve l'Esti Voltaire son équipe paraît sage. Par contre, si c'est en apparence. C'est-à-dire que l'Esti Voltaire a une attitude arrogante avec un monde, faut me tarer pour me d'accord. C'est pour vous dire que ça, je ne connais pas. Mais ça me connaît. C'est que on va revenir sur la table des négociations politiques dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps. Et les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus, il y a 2 problèmes qui vont le poser dans la discussion. Dossier 3 messieurs et dossier domination Didier Fils-Aimé. Parce que nous ne sommes pas capables de rentrer dans la logique de coup d'État pour nous sortir dans le processus. C'est vraiment qu'on est. Je ne vais pas parler plus sur ça. Bon, dette qu'un pile monde dans le conseil présidentiel la gain pour M. Fils-Aimé. C'est une dette qui a été payée. Domination là, c'est ça lié. Je ne vais pas parler plus. Peut-être on l'aime à parler plus sur ça. Mais on veut payer dette ou payer dette ou, mais ça n'a pas autorisé pour craser le processus transitionnel là que nous tous nous mettons en place comme partie prenante haïtienne avec la participation de la CARICOM. Parce que pour nous, on est en train de prendre une très mauvaise direction. La transition est en train de dérailler les principes directeurs de neutralité, d'indépendance qui doit caractériser le processus-là, nous pas la donne. Avec Didier Fils-Aimé, il n'y a pas d'indépendance pour le processus. Et c'est une personnalité politique, c'est un businessman qui gagne un clan dans le secteur privé, qui a un groupe dans le secteur privé, qui est dans la politique. Si c'est lui-même, il va orienter le processus dans une direction partisane. L'indépendance du processus transitionnel est en question. Et deuxièmement, neutralité, pas parler ça même. Tout le monde côté le sorti, qui a acquaintance politique, qui ligne politique.
non seulement il y a une dette qui a été payée, ça c'est l'aspect moral, au mon portant, m'a parlé plus sur lui, mais deuxièmement, sur le plan politique, on a parlé d'une transition, il faut que tout le monde soit capable, confortable, ou pas capable de remettre transition, et à un monde qui va orienter dans une direction bien déterminée, dans une direction partisane. C'est pourquoi je dis, et c'est la position de pas mal de parties prenantes, cette affaire, ce processus qui menait à nomination M. Fils-Aimé, c'est un coup de force politique contraire au texte fondateur de la transition et réalisé sans concertation aucune avec les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus. Et là, pour nous, c'est clair, pour nous-mêmes, Premier ministre, il faut que son personnage qui présentait des garanties d'indépendance et de neutralité. Voilà notre compréhension. Un Premier ministre qui n'appartient pas à un clan politique, à un parti politique, d'accord, à un groupe politique. Un Premier ministre qui non plus n'appartient pas à un groupe économique. Parce que transition n'est pas capable, en moment, premièrement, pour un groupe politique qui triomphe sur toute l'autre, qui prend contrôle, il n'est pas capable d'une période qui permette à un groupe politique triompher au détriment de l'autre groupe économique. Un groupe économique n'est pas capable de prendre contrôle de la transition. Et puis, pour pouvoir écraser l'autre groupe économique. Et c'est très important. Indépendance politique, indépendance économique. Tout ceci est mis en question avec l'arrivée de Didier Fils-Aimé. Il y a un groupe économique qui a un bagage besoin de contrôler, nous avons tout bagage dans le pays, et il est en compétition avec d'autres groupes économiques. Ça veut dire, M. Rivella, il va favoriser son clan économique, il va favoriser ses amis, il y a un groupe politique qui gagne, il y a un groupe économique qui gagne. Ce n'est pas acceptable dans une transition. Et l'esprit, et je vais vous dire une chose, je maîtrise très bien ce processus de transition, ce processus de négociation, on compte tout ça là-dedans. Dans l'esprit du consensus du 11 mars de la Jamaïque, 2024, et dans l'esprit de l'accord du 3 avril, nous clairs, nous voulons une transition neutre, une transition qui dirigée par un Premier ministre indépendant. Un Premier ministre indépendant qui est au-dessus des partis, au-dessus des groupes économiques, au-dessus des clans économiques. M. Fils-Aimé n'est pas au-dessus des groupes politiques. Il est lui-même un homme politique. Il a lui-même sa chapelle politique. Il a lui-même ses associés politiques. M. Fils-Aimé n'est pas au-dessus des clans économiques. Il est lui-même un homme d'affaires. Il a lui-même son clan politique, son clan économique, son clan financier. Bref, je vous dis à là, et tout l'autre monde qui va dans le clan économique, et Didier Fils-Aimé, qui va dans le business avec lui, je vais le craser. Michel, pas forcément ça. Pas forcément ça. Et le Premier ministre a tout capable de hauteur, et puis il mettait, il prend distance, et puis il fonctionnait sur une plateforme démocratique, côté tout le monde, qui pour payer ou à payer, ça va veut dire pour autant que le capable de prioriser secteur par là sur l'autre secteur. Mais de toute façon, écoutez, mais de toute façon, a priori, si Outaouais, si on monde SDP qui vient Premier ministre, on peut tout dire, je pourrais favoriser SDP. C'est pas ça? Oui, ok, je comprends. Si Outaouais, c'est un monde qui a appartenu à un clan économique bien précis qui vient Premier ministre, à première vue, on a toujours dit que Monsal, il pourrait favoriser un clan économique. On va toujours être capable de tout, entendre comment c'est agi. Attendez. Écoutez, vous êtes capable, je ne vais pas dire ça, non? Mais moi, je dis, à première vue, c'est ça. Et je vais vous dire autre chose. Et c'est normal. Pour tout le monde, il y a une inquiétude là. Et moi, je le dis, et c'est ça que fait. Et c'est une inquiétude, là, je manifeste une inquiétude. Je ne porte pas une accusation contre qui que ce soit. Et c'est ça que fait. Là, nous avons réglementé le processus-là. Nous avons dit que le Premier ministre, là, faut son personnage indépendant qui est capable de planer au-dessus des clans politiques, au-dessus des clans
économique. C'est normal. On a une inquiétude ça comme acteur politique. Parce que moi, ouais, que bon coup de force qui fait, et il y a un secteur politique qui bénéficie de ce coup de force. Je vois qu'il y a un secteur économique qui bénéficie de ce coup de force. Et c'est normal que nous gagnions des inquiétudes. Et non seulement nous gagnons des inquiétudes, mais nous connaissons tout que ce n'est pas conforme à l'esprit du consensus, George Mas, ce n'est pas non plus conforme à la lettre des textes fondateurs de la transition. Voilà pourquoi. Mais Ariel, tu prends pouvoir, quand le monde te dit, c'est le secteur politique pour là que tu prends pouvoir. Est-ce que tu as fonctionné? Est-ce que tu as pris le doute sur le mode de fonctionnement? Est-ce que tu as gagné tout ou un secteur privé que tu es soutenu? Et est-ce que, ou tu as pensé ça pas déjà l'autre partie? Scoop. Belle question. La première chose, c'est que Ariel Rivé, Ariel pas dans clan politique, moi. Ariel pas dans groupe politique, moi. Nous avons négocié un accord politique avec Ariel Henry. Mais la vérité, c'est que Ariel Henry fait preuve de dépassement de soi. On est capable de reprocher Ariel tout ça, elle a fait preuve de dépassement. Il n'a pas laissé aucun clan politique prendre contrôle de l'espace pouvoir au côté. Il n'a pas quitté aucun clan économique prendre contrôle du pouvoir. Et c'est une raison qui va le faire que il y a deux groupes économiques, même si je ne vais pas citer des noms, ce n'est pas nécessaire, qui pourraient faire une grosse alliance avec Gambio pour créer chaos dans le pays en fin 2022 et pour créer conditions février-mars 2024 qui font une grosse alliance avec Gambio pour craser Port-au-Prince, pour créer conditions pour quitter le pouvoir. Ariel Henry avait refusé de s'engager dans une politique de clan. Et il regarde tout le monde dans le secteur privé. C'est ça qu'il fait. Il fait tout le monde vient devant. Il y en a qui ont besoin d'avantage dans le droit, avantage de tous côtés. Monsieur, regardez tout le monde. Je dis, monsieur, on nous fait un bagaille qui est capable de mettre tout le monde à l'aise. Il y a des gens qui étaient autour d'Ariel, qui étaient manipulés les commissaires gouvernement, ok, qui étaient gagné contrôle douane tout, qui étaient gagné contrôle APN, etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont manipulé Conatel, et même si c'est pas tout, même, attendez, Michel, et il y a des gens qui étaient fait un pile bagaille, oui, parce que il y a des gens qui étaient tellement fait des bagailles, si c'est pas bon juge d'instruction, il y a des gens qui nous connectent dans la prison, oui. Parce qu'il passe le commissaire gouvernement l'ordre, oui. La première chose, c'est que moi-même, ça me connaît. Et ça, tout le monde, ouais. Ariel Henry au pouvoir, monsieur organisé. Ariel, mais de certaines personnalités proches. Ariel Henry au pouvoir, il fait tout le monde paye taxes, tout le monde paye la douane, et c'est ça que fait l'État de ramasser tout comme ça. C'est la première chose. Ça ne pas se bouquer. Deuxièmement, dans tout pouvoir politique capable de cette zèle. Non. Ouais. Non. Écoutez, dans tout pouvoir politique, dans toute entreprise politique, dans toute entreprise quelconque capable de cette zèle. Ou même dans la radio, ce qu'on peut faire, on doit gagner cette zèle. Ok, c'est-à-dire que ça ne va pas bouger grand monde qui font excès, etc. Mais c'est clair, Ariel Henry avait fait l'effort de gérer le pays dans la sérénité. Il a fait l'effort, ça il faut le reconnaître. Alors, nous-mêmes. Qui est-ce qui dit que Alex Didier n'avait pas fait un effort pour gérer même dans cette même sérénité, puisque c'est hier seulement installé? Écoutez, je n'ai pas de problème avec M. Fils-Aimé, même si je ne pas connais Didier Fils-Aimé assez, mais je connais son père. Ouais. J'ai été, pour l'histoire et pour la vérité, j'étais encore au lycée, j'avais beaucoup de sympathie pour son père. Tu vois, son militant, son équipe des convictions, mais Alex m'a fréquenté, mais papa, des grands piles et sympathie. Alex où? Papa, c'est des boulons. Et boulons, nous te connaissons. Mais boulons? Oui, c'est boulons. Homme de gauche. Oui, Alex, excusez-moi, oui. Je suis le attention, hein. Mais pas n'importe nègre. Et puis, pour qui ça, proverbe ça, pas qu'à valable pour lui, tel père, tel fils. Écoutez, mon cher, on va transmettre valeur. Valeur, ça, on va transmettre.
Papa, écoutez, vraiment, on va pas transmettre. Alors, pas qu'on est Didier assez, pas qu'on est vraiment, pas qu'on protéger une valeur sur lui. Mais ça me dit, je dis deux choses. La première chose, c'est que le processus qui a conduit à sa nomination, c'est un coup de force politique. Et ce coup de force politique a été réalisé sans concertation aucune avec les secteurs qui détiennent la légitimité du processus, et ça a été fait en dehors des textes fondateurs de la transition. La deuxième chose, moi j'ai des inquiétudes en ce qui concerne les garanties relatives à la neutralité de la transition, à l'indépendance de la transition, parce que M. Fils-Aimé n'est pas un homme indépendant, tout le monde le sait, c'est un homme politique, il a son clan politique et il a aussi son clan économique. Maintenant, qu'est-ce que je dis pour finir? Je sais que à cette phase, il faut toujours continuer dans la dynamique de dialogue. Et la famille nous campé là, oui. Déjà, je vous dis un grand merci pour faire l'Edouard patience parce qu'on accepté de juste faire une vidéo ça. Merci en pile. Avec vous même qui déjà abonné, merci, ou même qui like, merci en pile, merci. Famille amis, ou même si vous faites ça, m'a encouragé. Vous profitez abonner avec channel là. Dès que vous finissez abonner, activez la cloche de notification pour capable toujours prendre des détails ensemble avec nous. C'est des plus bons amis ou non, plus bonne famille ou non, nouvelle Haïti qui parle. Famille amis, moi, nous en pile et nous obligés à aller. N'a croisé pour l'autre élément d'information.